regardez-moi ça les amis. Franchement moi ça me donne envie de lui faire du sale. Mais du coup on a que des nouveautés, que des trucs qu'on n'a pas testés. Est-ce que certains d'entre vous ont vraiment douté qu'on n'allait pas refaire un plan ici? Là, on peut discuter. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi? Vous le savez, vous l'avez vu dans le titre. On va tester des nouveautés chez Pépé Chicken. Et vous le savez que Pépé Chicken, c'est une vraie bombe. Donc, quand il y a un tournage Pépé Chicken de prévu, je suis forcément de bonne humeur. Et du coup, si je suis de bonne humeur, j'aimerais bien le rester. Donc, n'hésitez pas à mettre plein de likes sous cette vidéo, vous abonner avant que la vidéo commence et me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé Pépé Chicken. N'hésitez pas, là c'est le moment. Dites-moi si vous avez déjà testé. Ça fait quand même 3 ou 4 vidéos qu'on fait sur la chaîne où on teste des trucs de chez Pépé Chicken. J'espère que depuis le temps vous avez peut-être testé parce que bon moi pour la première fois c'était sur la chaîne, donc peut-être qu'il y en a qui ont découvert Pépé Chicken suite à une vidéo, enfin du moins qui ont commandé, donc dites-le moi, n'hésitez pas. Et du coup pour cette vidéo il y aura même une petite surprise puisqu'on aura un guest que vous avez déjà vu, enfin qui est déjà venu à 3 reprises sur la chaîne. C'est Anto les amis, il était là sur la vidéo Pépé Chicken justement, la dernière que j'ai faite, la vidéo Quick, et la toute première c'était la vidéo où on testait quasiment toute la carte de chez Berliner, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là si vous les avez pas encore vues. Et moi je suis quasiment arrivé chez Anto, je vais le récupérer et surtout je lui réserve une petite surprise parce qu'on va pas tout de suite commander Pépé Chicken, on va d'abord faire un petit tour à un endroit que j'avais déjà testé en vidéo où lui n'est jamais allé, et je sais que il voulait déjà plusieurs fois s'y rendre et il y est jamais allé, donc je me dis c'est le moment, on va l'emmener, petite surprise, il est pas au courant. Bon les amis, on a récupéré le bon vieux Anto. Bon vous vous doutez, on n'a plus fait de plan voiture parce qu'à partir du moment où je commence à parler, ça s'arrête jamais, donc j'ai pas trop eu le temps de prendre la cam depuis. Mais il est juste à côté, il est juste à côté de moi les amis. Bon il est beaucoup plus grand. En tout cas je lui ai dit qu'il y avait une petite surprise, qu'on n'avait pas directement tourné Pépé Chicken, et ça fait un petit moment qu'il m'harcèle pour savoir ce que c'est les amis. Et du coup on va se rendre les amis, comme je vous l'ai dit dans l'intro, tester la nouveauté chez Otakos, le Taki Taco, la dinguerie les amis. Et c'est parti, let's go, c'est vers là-bas les amis. Et du coup c'est absolument faux parce qu'il vient de griller. On va aller chez Don Carlo les amis, il a encore jamais testé. On va tester la pizza de chez Don Carlo, deuxième fois sur la chaîne pour moi. Et du coup toi c'est la petite première. En vrai je suis trop content parce qu'il y est jamais allé et que je sais qu'il m'en avait déjà parlé qu'il voulait tester. Donc c'est parti. Bon les amis, je suis dégoûté. Voilà, on avait commencé à filmer une bonne petite séquence où il avait commencé à déguster la bonne vieille pizza. J'avais fait quelques blagues en plus bien drôles. Et malheureusement la caméra s'est éteinte et impossible de récupérer le rush. Donc on va refaire tout ça. Voilà, on va tout remimer, on va tout refaire. Mais bon, du coup Anto va pas faker sa réaction. Mais bon, c'était la première fois qu'il goûte. Ouais. Et ce que je racontais là justement, c'est que moi j'étais en train de commander à l'accueil, faire ma petite commande tranquille, et je me suis dit on va en prendre une seule parce que c'est même pas la vidéo là, c'est encore l'intro. Et je sais qu'avec Anto, quand on fait des vidéos, on mange bien à la cantine là, on mange bien beaucoup. Voilà, je sais pas si tu kiffes, mais il a commencé à dire ouais on va prendre celle-là et tout. Je dis non, on va en prendre une pour l'instant. Après on peut peut-être se tenter sur une sucrée, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. On va quand même réquisitionner Anto pour avoir son avis. Non mais là elle me re-regarde avec amour. Bon, en fait ce qui est bien c'est que peut-être qu'avant sur le rush d'avant t'avais réagi à chaud. Là au final tu vas pouvoir donner ton vrai avis maintenant après 3-4 bouchées. Non franchement c'est une dinguerie. C'est la charcuterie est pas trop salée, la pâte c'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. En plus il fait 2 degrés, c'est bien chaud dans les mains là. Ah, c'est vrai que c'est ce que je disais avant, je suis passé de Valence 23 degrés à 2 degrés à Strasbourg, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis en pull, j'ai oublié ma veste, du coup je commence à geler vraiment, j'ai les doigts qui sont... Je tire si tu veux parce que là toi il faut que... C'est vrai que j'ai un... Je veux bien un petit croc. Ça fait que ça réchauffe les mains. Ouais j'avoue que ça réchauffe les mains. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas mangé chez Carlo du coup vu que... je suis plus ici et toujours un accueil de zinzin les amis hein. Carlo qui parlait de moi juste avant que j'arrive en plus. Oh là, prends du plaisir. Regardez-moi ça les copains, ça fume hein. Je sais pas si ça se voit à la cam, ça se verra je pense pas, mais putain j'ai les larmes aux yeux. Après ça fait déjà plus de 5 bonnes minutes tu vois, donc ouais. Encore bien chaude. Tu sais qu'elle est encore chaude de ouf hein, ouais. Ça, c'est parce du coup on a pris la Totorina les copains, et il y a des graines, enfin il y a des pistaches, et je trouve que ça apporte tellement le truc banger, game changer sur cette version là, parce que vous avez un croquant sur certains petits crocs qui apportent un vrai truc. Non je trouve la sauce tomate aussi franchement magnifique. Tiens je te laisse continuer. Mais ouais je disais Anto les amis, qui est juste là. Ouais. Déjà il fait 3,17 m. Enfin dites-moi dans les commentaires combien vous pensez qu'il mesure en mètres. Voilà, parce que vraiment je dois mettre ma main tellement en l'air pour le cadrer, c'est une dinguerie. J'ai pas l'habitude. D'habitude il y a Hugo, il est là. Là c'est beaucoup trop haut pour moi. Mais il a un entretien juste après. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, à lui souhaiter bonne chance. Ça va peut-être, ça se trouve c'est ça qui va te porter bonheur. J'espère. Bon d'ici là il sera déjà PDG de l'entreprise, d'ici à ce que la vidéo elle sorte. C'est ça que tu prends du plaisir hein. Moi ça me donne envie de prendre une sucrée maintenant, d'avoir mis un petit gros là. Moi ça me donne envie d'en prendre plusieurs mais tu... Après on peut toujours y retourner hein, parce que
que les amis, Carlo il est juste ici, il est là, je sais pas exactement quelle horaire il fait, je crois que c'est 11h30, 13h30, 14h. Après ça, je pense que ça dépend du service, du monde, de l'emplacement et tout. Mais c'est vrai qu'il y a le site de Carlo, je vous le mettrai en description. Tu vois, mec, elle jute un peu là. Oh, regardez-moi ça les amis. Franchement, moi ça me donne envie de lui faire du sale. En fait, moi c'est ça le problème, c'est qu'Anto, je peux pas faire des vidéos trop souvent avec toi. Parce que le gros problème de quand je fais des vidéos avec Anto, c'est que les amis, on mange beaucoup trop. Et vous, imaginez-vous, si je faisais toutes mes vidéos avec Anto, ce serait impossible, vraiment impossible. Parce que là déjà, c'est pour ça que je l'ai appelé sur la vidéo quick les amis, parce que j'avais besoin d'un mec comme lui. Là, dites-vous, on n'a pas commencé la vidéo. C'est l'intro encore, c'est la pré-vidéo, et on est déjà en train de manger une pizza. Je sais qu'on va finir par s'arrêter au drive chez McDo ou chez Quick avant de... Il y a le Mac Extreme mec, j'ai pas testé. Hein. Ah, tu l'as pas testé? Moi je l'ai testé. D'ailleurs, c'est dans la vidéo de la semaine dernière les amis, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à la regarder, mais on peut toujours aller tester un autre Mac Extreme. Hein. Qu'est-ce qui peut nous freiner au fond? Mais ouais, toujours en place Carlo, hein. Vraiment c'est toujours... ça a jamais bougé franchement depuis la première fois où je suis venu. Et maintenant aujourd'hui ça doit faire au moins un an de différence entre les deux fois. Enfin entre toutes les fois où je suis venu. Il y a au moins un an de battement et à chaque fois ça a toujours été aussi bon. Vraiment j'ai jamais été déçu. Vraiment toujours un kiff. Surtout que là il fait 2 degrés. Grosse force hein, parce que 2 degrés en extérieur dans le camion. Il y a le four mais ça pique quand même. Hein. Du coup on va peut-être voir si on continue de prendre un truc ou deux chez Carlo, on verra. Chaud, hein. Je vais me filmer. Ah, bien sûr. Les femmes, si vous voulez, Don Team de la Pocha. Cagnolino, viens ici là. Est-ce que certains d'entre vous ont vraiment douté qu'on allait pas refaire un plan ici? Les amis, on est parti sur de la pucha qu'on avait déjà testé dans la première vidéo. C'est vrai qu'on aurait pu faire du sucré. On aurait pu faire du sucré, peut-être qu'on va faire du sucré. On aurait pu faire du sucré parce qu'on l'avait pas fait sur la première vidéo, mais là on est sur une pucha. Les amis, c'est pucha surprise. C'est vraiment, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais elle est blindée mon frère. Franchement, elle est belle. Attendez, je vais vous l'ouvrir. On va regarder un petit peu, oui bien sûr. Wow. C'est bien beau. Hein. Bon, c'est pas le meilleur truc à prendre quand il fait 2 degrés parce que c'est un peu frais. Moi, c'est quand même un petit peu chaud dans les mains. Mais voilà, la force et honneur. Allez, je te laisse. Moi, je sais que la pucha et la pizza, c'est vraiment deux bangers. Je kiffe les deux vraiment. Les deux, c'est très différent. Faites par les mains de Don Team. Franchement, quand il fait meilleur, ça devait être une tuerie. L'été, c'est mec, l'été, moi j'en avais pris une de pucha quand il faisait genre 28 ou 29. Waouh, c'était un vrai délire. Hein. Et ouais, tout a du goût. Et pareil, ce que je disais, c'est qu'aucune charcuterie n'est trop salée. Ouais. Genre là, elles sont parfaites, elles sont... C'est vrai que les amis, moi, la dernière fois quand j'avais testé, je crois pas que j'avais parlé de ce fait là, mais c'est très vrai ce qu'il vient de souligner, c'est que quand on mange chez Carlo, il n'y a pas ce goût trop salé. Et je sais que moi, toutes les fois où j'ai mangé chez Carlo, j'ai pas besoin de boire 1,5 litre d'eau toute la journée qui suit et tout. Donc ça déjà, c'est généralement très appréciable, parce que tu te sens pas mal après, t'as pas forcément la gorge, la bouche sèche et tout. Donc c'est vraiment un kiff, les amis, regardez-moi ça. Non, c'est beau. Plan vue d'en haut, plan vue d'en bas, on aura fait tout. Je vais aussi taper un petit croc, hein, une petite régalade. Hein. Franchement, les tomates séchées, mozzarella, fromage, tout, il y a tout. Franchement, la charcuterie, elle veut pas te quitter, tu vois. Elle veut venir avec toi. Ouais. C'est dingue. Mec, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette journée, elle va être lourde pour nos estomacs. Elle va être très longue et très lourde. Hein. Ça, pour nos estomacs et nos portefeuilles, ça, je vous le garantis. Mais je passe un moment divin. Voilà, je suis très heureux d'être venu. Je pense que cette intro de vidéo s'annonce être plus que parfaite. D'autant plus que j'ai remarqué, mais j'ai des spécialistes sur cette chaîne. J'ai l'impression que mon cousin, c'est le spécialiste des kebabs, qui vient à chaque fois qu'il y a des kebabs, et que toi, c'est à chaque fois que c'est des trucs fat ou pépé chicken. Vraiment spécialiste pépé chicken. J'ai mangé pépé chicken il y a 2 jours. Je sais, j'ai vu. Bah mec, 4 fois par mois tu manges pépé chicken. Franchement, minimum 2 fois par mois. C'est ça. Bon, c'est là, le spécialiste, spécialiste pépé chicken. Et je pense que si Fast Good Cuisine passe par là, bah écoute, offre-lui la carte pépé chicken. Je sais pas si t'as vu. Il y a la carte pépé chicken. Il a mis une carte en place qui fait que tu peux manger tous les jours pépé chicken. Le regard de Zinzin. Bon, on se retrouve pour la suite cette fois-ci. Parce qu'il fait froid là, il faut que je retourne à la voiture moi. Bon les amis, j'ai bien l'impression qu'on est rentré et vous avez face à vous les plus gros guignols de l'histoire du YouTube français, puisque on a tout simplement pas pu tourner cette vidéo en extérieur, en tout cas le reste, puisqu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Et j'ai 3 batteries en tout, et celle qui était dedans elle était vide, et du coup j'en avais 2 autres, sauf que pour moi je les avais pas prises, et en fait elles étaient dans la voiture quoi. Sous le siège. Sous le siège. Mais j'ai été pris à mon job. Mais il a été pris, ouais c'est vrai que les amis, vos commentaires ils ont servi, puisqu'il a été pris. Voilà, donc est-ce que c'est pas une bonne nouvelle au final?
final. On va manger au chaud, techniquement, donc c'est même mieux, on va manger au chaud. Bon, par contre, on a mis 1 heure à rentrer, donc ça aura peut-être un peu refroidi. Bon les amis, on n'aura pas utilisé l'ancien décor que vous connaissez tant, puisque sans les lights, les amis, le décor il est trop sombre, c'est impossible à... En plus il n'y a pas le technicien, les amis, il n'y a pas Hugo, donc encore plus galère. D'ailleurs POV d'Hugo pour voir ce qu'il fait en ce moment même. Et c'est une dinguerie, personne du objectif, putain. Bon, on va récupérer nos 25 € de commande Pépé Chicken, qui a certainement un petit peu refroidi, mais le soldat arrive. Le soldat arrive, on a la bonne vieille commande, les copains, du Pépé Chicken. Je disais, il y avait que 2 employés taster, et en fait, ils étaient hyper sympas. Ils nous ont filé de nouveau, comme la toute première fois, 2 sauces de chaque au lieu d'une. Et ils nous ont filé une boîte de waffle fries en plus. Ça, c'est une vraie dinguerie. Ça, perso, c'est game changer. Puisqu'on aura les patates douces avec le burger. Puisque c'est vrai, vous savez pas ce qu'on a commandé. Vous savez pas ce qu'on a pris. Mais du coup, on a que des nouveautés, que des trucs qu'on n'a pas testés. On a le menu burger avec le pretzel burger et frites de patates douces. Le professionnel de Pépé Chicken, est-ce que tu aurais une idée du prix? Ouais, je sais très bien le prix. C'est combien? Je sais qu'un menu classique c'est 14,90, tu rajoutes 60 centimes parce que c'est le pretzel burger et tu rajoutes 1 € parce que c'est des frites de patates douces. Donc c'est 16,50. Moi je pense que tu t'es trompé. Ah non, 17,50. Moi je pense que tu t'es trompé mec. On est à 16,50 €. C'est vrai que t'avais raison au départ. Putain 16,50 € les amis. Bon bah du coup on est à 16,50 € pour cette bonne vieille boîte Pépé Chicken qui contient ce que vous voyez juste ici. C'est-à-dire une bonne dose en vrai, une très honnête dose de frites de patates douces par rapport à ce qu'on a déjà pu voir. Et du coup le pretzel burger qui est le burger de nouveauté de la rentrée. Et moi j'ai une grosse question à vous poser les amis, un gros dilemme. Est-ce que s'il y a des nouveautés hivernales, vous voulez qu'on fasse une vidéo où on teste les nouveautés hivernales? Je sais pas, hein, peut-être que je leak un projet de fast food cuisine, j'ai aucune info. Perso j'ai aucune info, voilà. J'ai un dernier mec qui a dit le Royal Raclette c'est le meilleur. Mais c'est pour ça, en fait je me dis, est-ce que si en décembre j'ai l'occasion de pouvoir faire une vidéo Pépé Chicken où je testerai potentiellement les nouveautés d'hiver, est-ce que je le fais ou est-ce que ça fait trop? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez revoir du Pépé Chicken potentiellement dans 1 mois et demi, 2 mois. Mais si c'est le cas, bah on fera ma foi, voilà, il faut se sacrifier, c'est comme ça, on n'aura pas le choix. Et... Perso j'ai très faim, voilà, au final, on parlait de grosses journées, chapeau de roue, ça a duré vachement longtemps le petit entretien, donc ça fait vraiment repas du midi qu'on a eu, et là repas du soir, donc techniquement c'est carré. On a la petite pépé sauce les amis, qu'est-ce qu'elle m'a manqué? Qu'est-ce qu'elle m'a manqué cette bonne vieille pépé sauce? T'en ouvres qu'une, hein, comme ça tu gardes... Hop, on va faire trempette. En fait, un autre truc qui m'avait manqué, c'est, mec, frites de patates douces. C'était avec toi que je les avais découverts ce jour-là, et avant ça, j'en avais jamais vraiment pris et mangé. Game changer, vraiment. Différence, mec, notable dans mon expérience Pépé Chicken, parce que pour moi, c'est le meilleur accompagnement. C'est mon accompagnement préféré désormais. Ouais, c'est vrai que moi, je voulais en parler un peu avec toi, et avec vous, bien entendu, mais j'ai quand même vachement l'impression que, à mes yeux et aux yeux de tout le monde, Pépé Chicken, ça a vachement perdu en gamme. Tu sais, avant, on avait tous une grosse image de Pépé Chicken, en mode c'est un truc de ouf, mais je trouve que ça s'est un peu vulgarisé avec le temps. Ouais, mais après, il en a ouvert partout, mec. Bah, en fait, Taster, de toute façon, c'est pas la fast food cuisine. On avait accès à la Dark Kitchen, genre on pouvait rentrer dedans, et du coup on les voyait préparer notre commande et bosser. En vrai de vrai, je vous avoue que quand tu vois que le gars il prend le couteau, il ouvre le sachet de waffle fries surgelés, qu'il les balance dans l'huile, bon tu te dis, tu sais à l'époque nous on savait pas, tu sais, ouais, quand ça venait d'arriver on était là en mode, ouais c'est des trucs frais, ou c'est, tu vois. Ouais bon après ça, vas-y, on va pas... Oui, moi ça m'avait plus choqué au Taster de Toulouse, tu vois. Taster de Toulouse ça faisait vraiment ghetto. Après malheureusement c'est le risque quand tu veux t'étendre à... Là il va ouvrir en Belgique là. Mais je crois qu'il y en avait déjà un en Belgique et là il en met un peu partout. Mais ouais c'est un peu le risque quand tu veux t'étendre à échelle nationale, vite, que tu veux que ton truc il soit rentable. Bah malheureusement tu peux pas contrôler partout déjà, donc c'est un peu compliqué. Mec c'est vraiment ma sauce préférée hein. Faut que je regoute. Attends, je vais regoûter la petite originale là, mais j'ai l'impression que la creamy, je sais pas. Hein. Non mais moi je pense que c'est ça qui fait la diff avec Pépé Chicken. C'est ce qui fait la diff. Tu vois, on discutait de ça sur le trajet, sans vous du coup, mais on parlait de Star Smash. C'est vrai que je pense que c'est un des pires trucs que j'ai testé sur la chaîne, et je me disais c'est fou à quel point Star Smash ça a été mal fait quoi. Y a pas de sauce spéciale, y a pas de, tu sais, y a pas d'ADN, enfin y a rien quoi. C'est vraiment je trouve du Pépé Chicken un peu bis et en moins bien, donc c'est vraiment dommage en vrai. En sachant qu'il y a pas à Strasbourg dans tous les cas. Donc tiens, je te lègue ça et on va quand même tester ce bon vieux pretzel burger. J'ai déjà testé, va dans son. C'est vrai que les amis, Granto, il l'a déjà testé la semaine dernière, donc... Non, il y a 2 jours. C'était il y a
2 jours. Ouais, j'ai commandé un Pepe Burger, ils sont trompés, ils m'ont mis ça. Punaise, on a vraiment le pain, tu sais, ça me fait penser au pain du Lidl, mec. Au Lidl, ils ont ce pain-là, tu sais. Je vous avoue, ça me donne pas forcément plus envie que ça, visuellement. Bon, après, au niveau de l'odeur, c'est bien sympa. En fait, c'est vrai que moi, je me faisais souvent des sandwichs à l'époque avec ce pain-là. Parce qu'en Alsace, je sais pas si c'est dans tous les Lidl de France, mais en tout cas, dans les Lidl en Alsace, il y a moyen de trouver ce pain-là assez facilement. Putain, on n'a pas eu de serviette. Pépé. Ouais. Parfois, là, faut dire, il date d'il y a 1 heure. Mec, il est hyper sympa. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est que avec l'épaisseur du pain, parce que tu sais, c'est un pain qui est épais, qui est pas forcément trop moelleux par rapport à un pain burger, ça rend le tout un peu sec déjà de base, mais surtout très massif, genre. Après, il y a aussi ce truc-là de plus tu vas manger chez une enseigne, moins tu vas prendre de plaisir, moins tu vas trouver ça fou, tu sais. Donc comme toi, t'en as mangé déjà tellement de fois du pépé chicken, bah ça t'impressionne un petit peu moins. Et moi, ça fait très longtemps du coup depuis cet été. Et là, j'avoue, ça me fait un petit, j'avoue, j'avais plus l'habitude. Hein. C'est vraiment bon en vrai. Après, j'adore toujours autant les Moi, c'est les tenders. Hein. La vérité, les tenders, c'est une dinguerie. Hein. Regarde, ils ont refroidi, ils sont encore moelleux, croustillants, tout ce que tu veux. Je sais pas si vous voulez peut-être voir de plus proche, les amis. Parle le burger. Ouais, il vous parle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Dites-moi dans les commentaires là. Si vous êtes restés jusqu'ici, les amis, dans la vidéo, dites dans les commentaires le burger m'a dit et vous inventez quelque chose. Et si vous n'avez pas d'idée, vous dites le burger m'a dit mange-moi. En tout cas, on a passé les 1900 très récemment et je serais vraiment très heureux si on arrivait à passer les 2000 avant la fin de l'année, les amis. Ça serait une dinguerie en vrai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Une petite frère et un petite sœur, bah n'hésitez pas à leur dire de s'abonner aussi. Moi, tu sais ce que je pense, c'est que ce burger là, il serait parfait si on le trempait dans de la pépé sauce. Moi, je vais commencer par de la creamy barbecue, ne t'inquiète pas. Voilà. On va l'honorer comme il se doit. Moi, je trouve le pain WhatsApp trop épais. Ouais, je suis plutôt d'accord. Le roi m'a ramené de la pépé sauce. Dites-vous, on a failli craquer. On a failli prendre une sucrée chez Don Carlo. Et on était pressé par le temps. Moi, je pense, sincèrement, pépé chicken, il n'y aurait pas eu cette hype là s'il n'y avait pas ces sauces. S'il y avait mis genre ketchup, mayo, samouraï, mec, ça aurait tellement pas été la même chose, je trouve. C'est genre, rien à voir. Je vais retaper un dernier petit croc, les amis. On passera à la suite parce qu'au final, on a encore quelques trucs assez sympas. Là, j'ai un croc qui m'intéresse. Je vous avoue, ça avec de la creamy barbecue. On va récupérer un peu la salade qu'on avait perdue avant. Il a bien fait de nous en donner 4. Hein. Ah ouais, tu fais des petits gemmes comme ça. Oh là là. Non mais faut l'avouer, il y a des vidéos où je prends du plaisir, il y a des vidéos où je prends toujours du plaisir en mangeant. La plupart du temps, ce que je mange en vidéo, bah c'est toujours à peu près bon, mais il y a forcément des vidéos où c'est meilleur, moins bon. Mais quand tu manges pépé chicken, les amis, je sais que ça va être une bonne vidéo. Je l'ai dit au début, hein. Quand je fais une vidéo pépé chicken, je sais que ça va être une vidéo de zinzin. Mais là, c'est réussi. Je sais pas si vous m'entendez, il y a le son, parce que j'ai pas vérifié les paramétrages de la vidéo de batterie. C'est vrai. Let's go! On n'a pas besoin de retourner la vidéo. Bon, c'est dommage, du coup, on mangera un peu moins. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des problèmes de son, de devoir refaire des vidéos, tout ce genre de choses. Mais ça nous est jamais arrivé de se dire, oh putain, on a tourné une vidéo, on n'avait pas le son, bon bah on recommande, on remange. T'imagines le bordel? Ah ouais, ça boit ma canette. Bon, je vais retaper un croc, hein. Un petit dernier. Allez, un dernier. En vrai, un dernier, j'ai le droit quand même. Bon, je vais donner mon avis et une note. Pour moi déjà, les petites frites de patates douces, on est sur un 9 sur 10. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs accompagnements de fast-food que j'ai presque jamais testé. Je peux pas mettre 10 parce que bah, déjà, je trouve que les accompagnements, ils sont un peu chers. Et surtout, si je prends l'exemple des waffle fries, c'est un truc que je trouve dans le commerce, quoi. Moi, personnellement, en Espagne, bah, justement, petit extrait du live, puisqu'on est en live tous les mercredis, les amis, à 19h45 jusqu'à 21h. Et dans un des lives, on avait fait de la cuisine, on avait préparé des tacos et j'avais exactement les mêmes waffle fries que chez Pépé Chicken. Pour ceux qui connaissent un peu, bah, ça ressemble à ça. Pour moi, ça a le même goût. Donc je pense que les accompagnements sont peut-être un petit peu chers à rajouter dans le menu avec le burger. Mais ma foi, pour le burger, je pensais que j'allais être beaucoup plus déçu que ça. Mais au final, je trouve qu'il est quand même au rendez-vous, même si le gros défaut pour moi, c'est que, à part forcément bah, le pain du coup qui est différent, je trouve que c'est une ADN beaucoup trop basique. Pépé Chicken. Il n'y a pas trop de... Tu vois, quand il y avait le mexicain et l'italien, il y avait vraiment une recette travaillée, un truc, genre tu sentais un goût qui te faisait dire, bon ok, c'est une dinguerie. Là, j'ai l'impression juste de manger le burger classique, basique de chez Pépé Chicken, avec un pain différent. Et je trouve ça un petit peu dommage pour une édition spéciale, de pas peut-être avoir travaillé une sauce différente, ou peut-être un accompagnement, genre je sais pas, du chou, ou tu sais, mettre un truc un peu zinzin dedans, pour vraiment, voilà, faire un truc différent. Là, ça fait vraiment trop Pépé Chicken pour moi. Donc, je vais partir sur un 7,5 pour ce burger. 7,5. Ouais, c'est vrai. La sauce verte qui est la sauce préférée d'Hugo. Malheureusement, on n'a plus que la creamy barbecue, la hot sauce et la pépé sauce. Et du coup, bah, plus de sauce verte. Peut-être que c'est une rupture et que ça reviendra. Peut-être que c'est définitivement enlevé. Je sais pas. Je vais passer à la suite en tout cas.
les copains. On passe au petit wrap là. Le hot wrap, c'est ça? On était à combien, inspecteur? Tu fais 26, 25. 25 moins 16, 50, ce qui nous fait. 8,50. Du coup, on était à 8,50 les amis pour le wrap, qui est vachement... Enfin, qui est pas forcément hyper esthétique, effectivement. Voilà, on a des commentaires remarquables. Mais non, qui est surtout pas forcément hyper fat en vrai. Le wrap, c'est le truc qui est un peu plus petit quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas la balance, donc on va peser à la main et ça fait 267 grammes. En vrai, ça va, 267, je trouve que c'est ok. Bon, ok, on n'a pas pesé, les amis, je sais pas combien il fera, puisque j'ai plus la balance. On l'a emmené, les amis, à Valence, donc on a plus la balance, elle est à Valence, voilà. C'est pas pour autant qu'on va pas prendre de plaisir en le mangeant, puisqu'en plus de ça, on a eu en accompagnement des petites waffle fries qui sont exactement les mêmes que j'ai en Espagne. Je te jure, c'est les mêmes que au Mercadona, le supermarché espagnol. Je vais goûter, hein, mais pour moi, visuellement, ça se voit trop que c'est les mêmes. Même au niveau du goût. Pour moi, c'est 100% les mêmes. Et je les trouve super bonnes, hein. Quand je les commande au Mercadona, enfin quand je les achète au supermarché et que je les fais à la maison au four, elles sont tout aussi bonnes. Non, franchement, waffle fries, je trouve que c'est pareil, hein, c'est ce que je disais la toute première fois que je testais, la toute première vidéo où je testais Pepe Chicken. Je disais, moi, ce que je trouve qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont pas juste fait frites potatoes, ils ont pas juste mis ketchup mayo samouraï, au moins, ils ont travaillé des accompagnements qui sont différents, qui sont pas présents dans d'autres fast-food. Et pareil pour les sauces, donc c'est vraiment ce qui les différencie. Et alors, même si c'est surgelé, si c'est bon, ma foi, pourquoi se plaindre? C'est de notre faute, mais elles sont froides et molles. Mais tu sais que moi justement ça me choque parce que ça a forcément refroidi, c'est un peu froid au niveau du goût, mais j'ai trouve pas si molle que ça, tu sais. En mode frère des frites McDo, Oui, non, au bout de 15 minutes, mec t'as... Enfin c'est de la bouillie quoi. Là il y a quand même de la mâche encore. En fait, je me dis, c'est fou à quel point un fast-food, si tu prends du plaisir en le mangeant alors qu'il a refroidi, c'est signe du fait que le fast-food est vraiment bon, tu sais. Bah, c'est là, je me dis, ça a refroidi et pourtant je suis en train de kiffer de ouf. Hein. Je sais pas toi, mais je vais peut-être essayer de vous montrer ce wrap un peu de plus près, ça va être compliqué. J'ai pas des longs bras, les amis. Hein. Il y a un petit cornichon là en plus. Bon, on va taper un croc, les gars. Il y a de la carotte, du chou rouge, du chou, je crois, blanc, cornichon, petite sauce du coup épicée et un gros tender, c'est vraiment bien épais. Et du coup, c'est un tender spicy, donc bah let's go, c'est parti. Celui-là, je pense, on va falloir le tremper dans la sauce. Hein. Ouais. C'est hyper croustillant, mec. Et c'est poulet, hein. Ok, on va touiller. Là, on peut discuter. Oh! Ok, il y a un vrai côté spicy. Ah ouais, sympa. Putain, j'avais peur que ce soit juste spicy de nom. Et la petite sauce, elle est bien relevée quand même au final. Hein. Je vous avoue, je suis très content de la sauce qui pique. Hein. Je pensais que ça allait être juste de nom. Et au final, c'est vraiment un hot wrap. Voilà, comme le nom le dit. Ça arrache un petit peu. Honnêtement, la petite rémoulade, la petite salade, chou blanc, carotte et chou rouge, c'est parfait. Franchement, ça apporte le côté fraîcheur, croquant, mâche. Avec le cornichon et le gros tenders, on est sur quelque chose, une recette très sympa. C'est peut-être pas ma préférée, je sais plus si j'ai préféré le italien ou le mexicain, mais il y en avait un des deux qui m'avait... Bon, dans tous les cas, je me souviens qu'il y en avait un des deux entre le italien et le mexicain que j'avais vraiment surkiffé. Moi, ce que j'avais surkiffé, c'était le Mexican Burger et Le italien wrap, je crois que c'était ça, ouais. Il me semble que j'avais eu le même avis que toi. Même si j'adore le Mexican Wrap. Hein. Mais je trouve que bon, le mexicain et l'italien, ils sont quand même peut-être un cran au-dessus. Mais franchement, je sais pas si tu l'as déjà testé toi, du coup, celui-là. Celui-là, non. Non, jamais. C'est le premier. Bon, je vais taper un dernier petit croc là avec de la sauce, pépé. Parce que la sauce pépé, on est obligé. Hein. De toute façon, tout ce qui. C'est que là, si je l'avais trouvé dégueu et que je l'avais testé avec la sauce pépé, Bon. ça aurait été un banger. Ok. Bon bah du coup les amis, on a eu 2 sauces en plus et on a eu une deuxième barquette. Ça je trouve ça fou. Hein. Le fait qu'on ait eu littéralement une barquette de waffle fries en plus, c'est vraiment cool en vrai. Alors qu'en penses-tu? C'est bon, mais je préfère le normal. Je préfère le normal? Ouais, en vrai je suis d'accord. Mais je trouve le concept et le fait qu'il pique vraiment sympa. Et surtout la salade dedans que j'aime bien. Ça apporte un truc que j'avais pas encore trop eu l'occasion d'avoir justement chez Pepe Chicken. En fait, ce que je reprochais au burger, bah ça a été quand même rempli avec le wrap. Donc je pense que moi je vais partir sur un 8. Un généreux 8. Parce que le fait, j'adore les produits fast-food qui piquent. Donc c'est vraiment mon avis, mais le fait que ça pique, j'aime beaucoup. Je sais que celui-là, Hugo, il aurait vraiment surkiffé, tu vois. Le fait que ça pique, je pense qu'il aime beaucoup. Donc ouais, moi un 8. Je sais pas toi si t'as une idée d'une note. Tu mettrais quoi? 8 aussi? Bon bah 8 aussi. Bon bah c'est parfait les amis. Je pense qu'on a vraiment bien kiffé tous les deux hein, au final. Franchement je m'attendais à pire. Le fait que tu m'aies dit que le pretzel burger il était pas folichon. Toi le pretzel t'as pas kiffé. Bah, c'est pas ça. C'est que je m'attendais à un Pepe Burger, tu vois. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'ils se sont trompés dans ta commande, c'est ça le côté un peu embêtant, mais... Bah je sais pas si les amis, vous avez kiffé de revoir un peu du pépé chicken, ça change de l'Espagne. Je me suis dit, on rentre en France, quoi de mieux que de repartir dans des bonnes vieilles bases, c'est-à-dire pépé chicken, un truc qui fait toujours kiffer. Et bah voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et surtout, bah si vous avez kiffé cette vidéo, qui est un peu différente, je dis ça à chaque fois, toutes les vidéos elles sont un peu différentes, toutes les vidéos, je suis pas team sucré, et toutes les vidéos, c'est une des vidéos où j'ai pris le plus de plaisir à tourner. Donc voilà, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est aussi pour ça que certains me suivent, donc voilà. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, vous abonner, parce que si on passe les 2000 avant la fin de l'année, bah ça me ferait énormément plaisir. Donc si vous pouvez y contribuer, n'hésitez pas. Et me dire dans les commentaires ce que vous voulez les amis, parce que c'est vrai que l'espace commentaire, c'est un espace qui me fait beaucoup de bien, parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment cool et sympas, qui n'hésitent pas à m'écrire des commentaires vraiment bienveillants, donc ça fait toujours vraiment kiffer de voir tous ces commentaires. Donc merci, et je vous dis à dimanche prochain. Peut-être un dernier mot. Vive Pépé Chicken et vive la France. Ciao tout le monde.